21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'Avenir, tous les soirs en direct à 21h, des projets, des entreprises innovantes d'Île-de-France. Mais Paris d'Avenir, c'est aussi tout ce qui concerne le quotidien de l'entreprise et ceux qui font et qui feront l'entreprise, notamment les jeunes diplômés, l'éducation nationale. Donc en quelques chiffres en France, pour le rappeler, ce sont plus de 12 millions d'écoliers, de collégiens ou de lycéens, encore 860 000 enseignants, 83%, un peu plus de taux de réussite au diplôme national du brevet, environ 85% au baccalauréat. Tout ça sont des chiffres de l'INSEE. Il y a aussi des élèves, malheureusement, qui ne passent pas le cap du secondaire ou qui ont parfois besoin d'un autre encadrement. Des sociétés, des organismes sont là pour les accompagner. Éducation, les nouvelles clés de la réussite. C'est ce soir avec Lionel Chouraki. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de CAP Enseignement Supérieur et également Alexandre Chayer. Bonsoir. Bonsoir. Président du réseau des écoles de la deuxième chance, Hervé de Mazure. Bonsoir. Bonsoir. Responsable de Négovantis. Et enfin Dominique Restino. Bonsoir. Bonsoir. Le fondateur de MoveJ. Lionel Chouraki, quand on parle beaucoup, voilà, je donnais quelques chiffres, je parlais des chiffres de l'éducation nationale, de ceux parfois qui sortaient sans diplôme, 150 000 chaque année, voilà, qui sortent sans diplôme de l'école. Évidemment, on peut considérer ça comme un échec. On n'est pas là ce soir aussi pour stigmatiser l'éducation nationale, parler de tous les problèmes qu'il y a. Voilà, on voit apparaître aussi de nouvelles formes de services. Et c'est typiquement vous ce que vous avez créé avec CAP Enseignement Supérieur, un premier groupe spécialisé dans l'enseignement supérieur à domicile. C'est parti en 2006. C'est votre frère aussi avec Benjamin. Oui. C'est ça, Benjamin Chouraki qui vous a accompagné. Il faut dire que vous êtes bien diplômé, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et voilà, avec l'idée de proposer des cours particuliers à domicile et un encadrement et un soutien sur mesure à des élèves qui préparent les concours d'entrée des grandes écoles. Oui, tout à fait. En fait, on est parti d'un constat simple. On était en classe préparatoire avec mon frère aux grandes écoles et on avait deux grands types d'organismes qui pouvaient nous accompagner. Les grands organismes généralistes de cours à domicile qui proposaient du cours particulier comme Academia, Complétude ou autre. Et d'un autre côté, vous aviez des organismes très spécialisés du supérieur, mais qui proposaient des cours collectifs. En fait, notre idée est née de notre besoin tout simplement, et ça a été de se dire qu'il fallait mettre en place une offre de services qui permettait de personnaliser tout en proposant des intervenants spécialisés. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait un manque, c'est ce qu'on disait. Finalement, il y a quand même un manque quand même en la matière et donc la création de ces services à la personne. C'est 16% du budget de l'État qui est consacré à l'éducation, premier poste budgétaire. En même temps, la part des élèves qui sortent précocement représente à peu près 13% en France. On est derrière la Suède, l'Allemagne, devant l'Espagne. Ce sont des chiffres de l'INSEE et de l'OCDE. Évidemment, on n'est pas là pour stigmatiser l'éducation nationale, mais pour mieux comprendre comment on peut accompagner les jeunes qui ont envie d'entreprendre, de créer. Éducation, les nouvelles clés de la réussite avec Lionel Chouraki, un cofondateur de CAP Enseignement Supérieur. On peut parler d'une crise de l'enseignement supérieur ou même globalement l'éducation nationale, mais là on n'est pas là pour finalement subir la crise, on va dire, mais inventer un nouveau modèle économique, notamment celui que vous avez créé, Lionel Chouraki, en accompagnant et en étant à l'écoute, une écoute toute particulière de ses élèves. Oui, en fait même, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai plutôt tendance à penser que l'enseignement français se porte bien, voire très bien. En fait, on ne peut pas en permanence écrire une lettre au Père Noël à l'éducation nationale en lui demandant tout et n'importe quoi. Il me semble que ce qu'on lui demande, c'est de manière collective d'apporter au plus grand nombre un enseignement, un tronc commun efficace, pertinent pour l'avenir. Et ça, je pense que l'éducation nationale le fait plutôt bien. Maintenant, pourtant, ça grogne beaucoup. Pardon ? Pourtant, ça grogne beaucoup. Oui, ça grogne beaucoup, mais en fait, je pense que ce qui manque, et c'est aussi ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la personnalisation, en fait. C'est que y a l'approche collective, mais à un moment ou un autre, enseigner, c'est aussi prendre en compte les spécificités d'un étudiant. Et je pense que c'est ce que nous faisons tous, et dans nos quotidiens, c'est vraiment ce pourquoi nous plaidons en permanence. Et c'est assez fou parce qu'en France, on n'a pas la différence syntaxique, sémantique entre le teaching et le tutoring. C'est-à-dire le teaching, c'est l'enseignement, comme l'éducation nationale peut le faire, et le tutoring, c'est justement le suivi. Et vous parliez de mentorat, l'accompagnement, et c'est exactement, je pense, ce que nous faisons tous ici. Et parce que finalement, ce sont des jeunes diplômés aussi qui viennent accompagner comme ça ces aspirants aux grandes écoles. Ce ne sont que des jeunes diplômés, et bien sûr, au-delà du bagage académique qu'ils vont pouvoir transmettre à l'étudiant,
en complément de leurs cours en prépa ou à la fac. Surtout, ils vont pouvoir lui dire, moi j'étais à ta place il y a quelques années, j'ai vécu ça comme ça, attention dans telle école, ils font plus attention à la présentation orale, attention dans telle école c'est plus sur l'écrit, etc., etc. Donc vous allez aussi... Donc c'est un passage de relais finalement. Oui, c'est un passage de relais, on vous parle de gestion du stress, gestion du sommeil, organisation, gestion des révisions, tout ça c'est des choses qui ne sont pas extrêmement traitées et c'est extrêmement important d'avoir des tutors qui vont pouvoir vous aider. En France, l'écart se creuse apparemment entre les bons élèves et les plus fragiles, ceux qui atteignent à peine les 2 premiers niveaux de compétences en lecture. Comme on le dit, ils étaient 15% en l'an 2000, ils sont aujourd'hui environ 20%. Ce sont des chiffres de l'OCDE, évidemment, ce sont les chiffres les plus inquiétants, comme on le disait, l'éducation nationale. Il y a du positif aussi, puis il y a aussi des entreprises, des organismes qui sont là pour accompagner tous ces jeunes qui ont envie de créer des entreprises, d'avoir des diplômes, même si au départ c'est difficile. Éducation, les nouvelles clés de la réussite, ce soir dans Paris d'Avenir avec Lionel Chouraqui, cofondateur de Cap Enseignement Supérieur. Lionel Chouraqui, 30 € net de l'heure, je crois que c'est ça, les profs étudiants qui sont là-bas, donc c'est des profs qui sont quand même bien payés. Et alors souvent, voilà, on va vous poser la question, j'imagine, pour avoir un bon niveau d'études, il faut toujours et encore payer? Alors, vous faites bien de poser la question, je me doutais que vous alliez me la poser et effectivement je me suis quand même amusé à ressortir une statistique de l'INSEE qui nous fait remarquer à juste titre que les foyers français dépensent à peu près en télécommunications chaque année 1150 €. Ça ne choque personne et on serait choqué aujourd'hui de voir les Français payer potentiellement pour leurs dépenses de santé complémentaires ou leurs dépenses d'enseignement complémentaires. Moi, je pense que c'est juste une question de choix de société. Est-ce qu'on a envie d'investir dans son téléphone portable ou dans l'éducation de ses enfants? Ça, c'est le premier point. Ensuite, parlons d'inégalité. L'inégalité, elle est où? Est-ce qu'elle est dans le portefeuille? Est-ce qu'elle est dans le fait que vous êtes situé extrêmement loin en banlieue d'une campagne où vous n'avez pas accès à un milieu culturel fort? Des parents qui rentrent potentiellement tard le soir qui ne peuvent pas vous aider? On sait clairement que les catégories socioprofessionnelles de cadres supérieurs et les enfants d'enseignants réussissent mieux. Quand on est enfant d'enseignant, est-ce qu'on aurait à s'excuser ou à s'interdire de pouvoir poser des questions à ses parents sous prétexte que ce serait inégal? Non, l'inégalité existe et je pense que l'inégalité se situe bien en amont du soutien scolaire. Au contraire, le soutien scolaire s'adresse à tous. Il permet justement de réparer les inégalités quasiment de naissance, géographique, de situation familiale, puisqu'il s'adresse à tous. Après, vous pourrez me dire, effectivement, oui, mais il faut payer. Il y a quand même un coût, voilà, exactement. Oui, c'est un coût, tout à fait. Simplement... Même si l'éducation a un coût, je crois que c'est entre 5 000 et 12 000 €, selon qu'on est entre le premier degré et l'enseignement supérieur. Donc finalement, il y a aussi ce coût-là qu'il faut rappeler dans l'éducation, mais comme vous le dites aussi, c'est normal de payer. Et ça peut même aller beaucoup plus loin, effectivement. Les personnes ici sur ce plateau qui financent en partie les écoles de commerce, c'est des montants qui sont de 30 000 € la scolarité ou plus. Mais pour revenir à ce que je disais, il suffit de regarder les chiffres. En fait, vous avez 63% des consommateurs de cours à domicile qui sont des familles issues de catégories socio-professionnelles intermédiaires. On n'est pas en train de dire que les cours à domicile, c'est 75% de fils d'étudiants du 16e arrondissement. C'est pas le cas. Voilà, donc ça vraiment, je pense que c'est extrêmement important à rappeler. Juste un mot, Lionel Chouraqui, parce que je voulais évoquer une autre question, si allez-y. Oui, vous avez énormément de dispositifs de financement. Vous avez l'apprentissage, effectivement, qui existe. Vous avez, dans notre cas, la réduction d'impôt et le crédit d'impôt. Vous avez tout le système de bourse. Il y a quand même quasiment 37,5% selon l'INSEE des étudiants qui bénéficient d'une bourse. C'est pas rien. Ce sont chaque année environ 150 000 jeunes qui sortent sans aucun diplôme du système scolaire, mais il y a des entreprises, des organismes qui sont là pour les accompagner aussi, tous ces jeunes qui veulent aussi créer des entreprises, éducation, les nouvelles clés de la réussite. On a un temps réduit, 4 minutes, donc 1 minute chacun. On va faire comme ça, comme le temps de parole chez les candidats, pour dire un petit peu comment vous voyez les uns les autres vos perspectives. Lionel Chouraqui, un cofondateur de Cap Enseignement Supérieur. Je crois que vous avez une croissance, un volume d'affaires en croissance à 2 chiffres depuis la création en 2006. Donc évidemment, c'est positif de ce côté-là. Bon, on n'est pas là aussi pour se féliciter de vos bons chiffres, ce qui est très bien pour vous. Mais voilà, comment vous voyez cette évolution de ces services? C'est le fruit de la qualité et surtout, on répond à un besoin. Et ce besoin, encore une fois, c'est un besoin d'accompagnement. Je pense que dans les choses qui doivent être faites par l'avenir, par l'éducation nationale, mais aussi par l'ensemble des acteurs, il y a l'orientation, qui, à mon avis, autant tout à l'heure j'étais vraiment assez dithyrambique sur l'éducation nationale, autant sur l'orientation, je pense qu'on est vraiment pas loin de la préhistoire. Je pense, alors sur l'entrepreneuriat, à 100 000 entrepreneurs, qui est aussi un mouvement qui intervient dans les salles de classe, et ça c'est extrêmement important.
Et pour nous, écoutez, nous, on va essayer de continuer dans cet accompagnement, cette personnalisation, qui font qu'effectivement, on a plus de 80% de nos étudiants qui progressent et qui intègrent les meilleures écoles grâce à cette personnalisation et cette prise en compte vraiment sur mesure de leurs besoins.